Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, je vous parle catch. Aujourd'hui, revue de WrestleMania, mes revues pronostics de WrestleMania qui se déroulera dans la nuit samedi soir au 10 et du dimanche soir au 11, du dimanche 11 et du samedi 10. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous remercier pour les 250 abonnés. On y est enfin. Maintenant, il faut passer la barre des 300 abonnés. Donc, on espère passer la barre des 300 abonnés avant la fin avril, les amis. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour cette chaîne. On va devant des 300 abonnés avant la fin avril, les amis. Commençons directement avec le match qui sera pour moi l'opener. Donc l'opener sera le match pour le champion. WrestleMania se déroulera sur 2 nuits. Donc samedi soir et dimanche soir. Donc le premier match de la nuit 1, finalement je vais faire la nuit 1 et la nuit 2. Donc la nuit 1, le premier match pour moi sera Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Donc l'histoire du match, c'est que Bobby Lashley a battu The Miz pour devenir champion de la WWE. Le Miz qui avait cash in sur Drew McIntyre grâce à l'intervention de Bobby Lashley. Donc il y a une histoire à régler entre les deux. Et de Lashley qui avait mis la tête à prix de McIntyre et celui qui battait McIntyre prenait sa place pour WrestleMania. Le concurrent était King Corbin, mais King Corbin s'est fait battre par Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre ira bien affronter Bobby Lashley à WrestleMania. Et Bobby Lashley qui s'est séparé du Hurt Business, ce qui est une erreur monumentale de la part de Vince McMahon, hein. Il nous a retiré le truc le plus cool de Monday Night Raw. Donc Bobby Lashley qui ira faire face seul à Drew McIntyre dans cet opener. Donc je pense victoire de Drew McIntyre. Je pense malheureusement que Drew McIntyre gagnera ce match. Tout simplement parce qu'il faut qu'ils vont lui faire récupérer le titre de la WWE. Il book Lashley comme un faible. Il book Lashley comme un faible qui a besoin des autres pour réussir et qui met la tête de Drew McIntyre à prix pour essayer de l'affaiblir avant WrestleMania. Donc je pense que si c'est un one-on-one, Drew McIntyre prendra le dessus sur Bobby Lashley. On enchaîne ensuite avec le deuxième match qui est un Steel Cage match entre Braun Strowman et Shane McMahon. Donc l'histoire du match, c'est que Shane McMahon se fout de la gueule ouvertement de Braun Strowman et dit qu'il est stupide, hein, essaye de prouver par A plus B qu'il est stupide avec la complicité de Elias et de Jackson Ryker. Il se fout de la gueule de Braun Strowman. Donc Braun Strowman s'est occupé de Elias et de Jackson Ryker et maintenant il va s'occuper de Shane McMahon. Et Strowman a choisi le match en cage tout simplement pour être enfermé avec Shane McMahon pour que Shane McMahon ne puisse fuir. Et voilà. Donc je pense carrément que Shane McMahon nous surprendra. Il fera un petit truc, je pense qu'il fera un petit saut de la cage, un truc comme ça, ou un coast to coast du dessus de la cage. Mais vous inquiétez pas, Shane fera son spot. Mais je pense que malheureusement, c'est Shane McMahon qui gagnera ce match. Je sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont faire gagner Shane McMahon avec une petite intervention d'Elias, un petit truc qui prouvera que Braun Strowman est stupide. On enchaîne ensuite avec le troisième match qui a été annoncé. C'est un match normal, mais c'est un match extrêmement important pour l'un des deux catcheurs qui pourrait le propulser au niveau du main event. Donc ce sera Cesaro contre Seth Rollins. Donc Seth Rollins qui avait proposé l'histoire du match, c'est que Seth Rollins a proposé à Cesaro une alliance. Il a dit que Cesaro était un bon catcheur, mais qu'il n'utilisait pas tous ses talents. Mais Cesaro a refusé l'offre de Rollins et Rollins a pris ça comme un affront et du coup s'attaque à Cesaro. C'est ça l'histoire du match. Donc Cesaro qui bat tout le monde en ce moment, qui est vraiment très bien écrit du côté de SmackDown, qui est vraiment la nouvelle fraîcheur de SmackDown. Et pour moi c'est une victoire de Cesaro. Il ne faut absolument pas que Rollins gagne ce match. Il faut que ce soit Cesaro pour qu'il ait son WrestleMania moment. En plus, c'est son premier combat solo à WrestleMania. Donc, il faut qu'il le gagne. Et s'ils veulent booker Cesaro comme quelqu'un de fort et de puissant qui va peut-être par le futur à côtoyer les main events de SmackDown, il faut absolument qu'il gagne ce match contre Seth Rollins. Seth Rollins peut se remettre d'une défaite. Hein. Il a déjà, c'est bon, c'est un heel. Il a déjà eu ses WrestleMania moments. Seth Rollins, hein, il a le plus gros de sa carrière, je pense, est derrière lui. Donc absolument victoire de Cesaro pour moi. Et ensuite on enchaîne avec un match tag team qui avait été annoncé. Damien Priest et Bad Bunny font face au Miz et Morrison. Donc Bad Bunny, à la base ça devait être un match Bad Bunny contre le Miz. Mais Damien Priest a proposé de participer au match et a proposé à Morrison aussi. Il a invité Morrison à participer au match, ce que le Miz et Morrison ont accepté. Donc le Miz et la rivalité est plus entre le Miz et Bad Bunny parce que le Miz avait défoncé. Bad Bunny avait fait un concert du côté du Royal Rumble, mais le Miz était arrivé, il avait niqué les platines de Bad Bunny. Bad Bunny s'était énervé et avait fait un springboard, une sorte de crossbody sur le Miz qui était à l'extérieur du ring au Royal Rumble. Et depuis, c'est provocation sur provocation. Les deux arrêtent pas de se provoquer, donc ils vont régler leur compte à WrestleMania. Je pense que ce sera une victoire de Bad Bunny et Damien Priest.
parce que tout simplement parce que Damian Price vient d'arriver à Monday Night Raw et qu'il est invaincu du côté Monday Night Raw, et je vois mal le Miz et Morrison battre Damian Price. Franchement, c'est pas Bad Bunny le truc, c'est Damian Price. Damian Price, je pense qu'ils vont essayer d'en faire quelque chose. Je pense que c'est un projet qui est sur le papier et je pense qu'ils vont essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Donc pour moi, victoire de Damian Price et du coup Bad Bunny. On enchaîne ensuite avec un match par équipe. Tag Team Tournament match, donc entre Naomi, Lana, Tamina, Natalia, le Riot Squad et Mandy Rose et Dana Brooke. Donc l'une de ces équipes là, si l'une de ces équipes là gagne le match, elles iront affronter les champions par équipe, Nia Jax et Shayna Baszler. Donc bon, c'est l'équipe qui je pense clairement que ce sera Tamina et Natalia qui vont gagner ce match parce qu'elles sont le mieux écrites tout simplement. Je le dis beaucoup, hein, mais c'est parce qu'elles sont le mieux écrites. Elles sont vraiment écrites comme des femmes qui sont des destructrices. Ensemble, je trouve que ça marche très bien. Tamina qui a l'air d'avoir une seconde jeunesse et c'est bien, il faut capitaliser là-dessus. Donc pour moi, victoire de Natalia et Tamina. Lana et Naomi, Lana son moment est passé. Dès qu'ils ont décidé de mettre dès qu'elle était en équipe avec Asuka, c'était super, mais dès qu'ils ont décidé de foutre Charlotte Flair à la place de Lana dans le match par équipe au Royal Rumble, je crois, ils ont tout niqué, ils ont vraiment tout niqué, ils ont niqué le moment de Lana et je pense qu'elle ne pourra pas le récupérer. Le Riot Squad, bon, c'est une équipe sympathique, Ruby Riot, voilà, c'est sympa, mais non, je pense pas. Et Mandy Rose et Dana Brooke, faut pas non plus abuser. Donc je pense que même si Dana Brooke est une bonne catcheuse, Dana Brooke fait beaucoup d'efforts sur le ring. Mandy Rose et ses coups de genoux, c'est pas possible. Ses coups de genoux qui partent toujours à côté, qui touchent plus le vent que la cible, mais bon, bref. Mais Dana Brooke, c'est une bonne catcheuse et elle mériterait son petit moment, mais bon, non, dans ce match, elle mériterait un petit moment où elle brille. Donc je pense que Dana Brooke aura son petit moment, mais je pense que c'est Tamina, et il faut que ce soit Tamina et Natalia qui s'imposent dans ce match pour aller affronter les champions par équipe. Donc on enchaîne justement avec un match pour les titres par équipe. Le New Day défendent leur titre face à AJ Styles et Omos. Donc c'est une rivalité un peu comme ça qui nous a été balancée comme ça, hein. AJ Styles et Omos sont venus challenger le New Day pour le titre par équipe. Donc l'histoire du match, c'est qu'il y a eu plusieurs défis cette semaine. Kofi Kingston accuse AJ Styles de se servir d'Omos et de ne pas connaître Omos. Donc ils ont lancé quelques petits jeux comme ça où AJ Styles a échoué. En fait, qu'est-ce qu'ils demandaient à AJ Styles? Oui, est-ce que tu connais ça d'Omos? Qu'est-ce que tu connais d'Omos? Et puis AJ Styles il répondait des mauvaises réponses. Bon, bref, vous voyez le délire, hein, ils essaient de foutre la merde entre AJ Styles et Omos. Mais je pense, et Xavier Woods a battu AJ Styles dans un match en 1-1 à cause d'une intervention de Omos. Donc je pense tout simplement que AJ Styles et Omos vont devenir champions par équipe. Et aussi, c'est une attraction. Omos, ce sera les débuts d'Omos in-ring, donc ce sera très intéressant de voir sa tenue. Moi je suis pressé de voir sa tenue, de voir comment il va catcher, comment ils vont faire, comment ils vont le booker, comment il va être truc. Maintenant ça va être un dépucelage pour Omos et je pense que ça va être très très intéressant, mais de toute façon il faut donner les titres par équipe à AJ Styles et Omos quoi. Le New Day c'est bon quoi. Le New Day en tant que champion par équipe c'est bon quoi. C'est bon. Ils y sont au moins une fois par an. Hein. Autant le donner à AJ Styles et Omos. Et on enchaîne ensuite avec le main event de la nuit, of the evening de la nuit 1. Donc c'est pour le titre féminin, Sasha Banks contre Bianca Belair. Donc la rivalité était d'une nullité absolue. Il n'y a pas eu de heel turn. L'autre, oh je suis la MVP du game. Et l'autre, oh je suis la MVP du game. Oh je suis la plus bonne. Oh je suis la plus fraîche. Oh je suis la plus machin. Oh putain, mais c'est de la merde. Mais c'est de la grosse merde. Mais putain. Franchement là... cette rivalité, elle m'a saoulé. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Les deux, elles se ressemblent trop. Pourquoi ils font des rivalités? Donc ouais, Sasha Banks, en fait, Bianca Belair a remporté le Royal Rumble et elle est partie défier. Elle a choisi Sasha Banks pour WrestleMania. En fait, je suis la plus fraîche. Non, c'est moi la plus fraîche. Oh, je suis la plus forte. Oh, non, c'est moi la plus forte. C'est que ça. C'est que ça. Ils ont eu un match par équipe contre les championnes par équipe qu'elles ont perdu, elles se sont un peu pris la tête. C'est que ça, c'est pas possible, j'ai rien d'autre à ajouter. Pour moi, victoire de Bianca Belair qui aura son WrestleMania moment, c'est assez logique pour moi. Et Sasha Banks pourra se remettre de ce genre de défaite. Donc nous passons directement à la nuit 2 les amis. Donc de dimanche à lundi 11 avril. Donc on commence directement avec un match Kevin Owens contre Sami Zayn. Sami Zayn qui sera accompagné de Logan Paul. Un match qui a été annoncé au dernier moment aussi, parce que Sami Zayn avait proposé à Kevin Owens de participer, de regarder son match,
que Sami Zayn avait perdu, et ensuite il s'était attaqué à Kevin Owens, et ensuite il y a eu le Kevin Owens Show où Kevin Owens a proposé à Sami Zayn un match pour WrestleMania, ce que Sami Zayn a accepté. Donc Sami Zayn a accepté et Kevin Owens lui a mis un stunner. Et la semaine dernière, Logan Paul est venu Sami Zayn a invité le youtubeur Logan Paul à venir à la WWE. Et ensuite, ils ont commencé à parler. Logan Paul lui a fait part de ce que Kevin Owens lui a dit en backstage. Il lui a dit que Sami Zayn avait été adepte de la théorie du complot. Et que la théorie du complot, voilà, que Sami Zayn était un débile, etc. Donc Kevin Owens est arrivé, a mis un stunner à Sami Zayn et a poussé Logan Paul. Donc c'est le pitch de la rivalité en gros. Donc j'ai pas de doute, ce sera un super match. C'est deux personnes qui savent gérer un peu. C'est pas seulement deux bons catcheurs. C'est deux bons catcheurs, mais deux bons entertainers aussi. C'est ça qui est très intéressant avec les deux. Ce match vient de nulle part. C'est un match de derrière les fagots. Kevin Owens est parti demander à Sami Zayn, en gros, voilà, j'ai pas de match à WrestleMania. Est-ce que tu veux bien m'affronter? Comme ça, je suis pas comme ça. Voilà, je suis sur la carte, quoi. Histoire de gratter un match sur la carte. C'est un match de derrière les fagots, mais ce sont deux entertainers qui vont pouvoir nous donner quelque chose de très bon, de très crédible. Et on n'est pas à l'abri d'une intervention de Logan Paul qui viendrait faire quelque chose, machin. Donc on sait que Logan Paul a déjà mis les gants une fois. Lui ou son frère, je crois son petit frère, il a déjà mis les gants une fois. Il a déjà défoncé un mec. Son petit frère, je crois, il a déjà fait un match de boxe qu'il avait remporté. Voilà, donc voilà, je pense que Logan Paul aussi sait faire des choses avec ses poings. Donc ce serait très intéressant de voir ça. On enchaîne ensuite avec Randy Orton contre le Fiend. Donc le pitch de la rivalité, déjà, le Fiend, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Mais putain, le Fiend, comment ça me saoule le Fiend. Je n'aime pas le Fiend, je n'aimerais pas le Fiend. Même s'ils mettent Alexa Bliss, ils peuvent mettre Alexa Bliss qui ils veulent. Ils peuvent lui brûler la gueule. Ils peuvent faire les trois personnalités comme Mick Foley. Ils peuvent faire du Kane, ils peuvent faire du Undertaker. Ils peuvent faire du Mankind. Ils peuvent faire du Cactus Jack. Je n'aimerais pas. Je n'aime pas le Fiend. Ça n'a rien de nouveau. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas au niveau du merchandising. Ça ne se vend pas. Ça ne marche pas au niveau des storylines. Ça ne marche pas au niveau du titre. Qu'on lui a donné 2 titres de champion du monde, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Et là on lui donne Randy Orton. Bon, Randy Orton a perdu Randy Orton a brûlé le Fiend. Ensuite, quand le Fiend a disparu et Alexa Bliss avait pris un peu la relève, jusqu'à Fastlane où Alexa Bliss a provoqué Randy Orton dans un match. Ils ont eu un match et le Fiend est réapparu pendant ce match avec une nouvelle combinaison, une combinaison qui est cramée. Donc on est dans la continuité de cette histoire et le final de cette histoire. Après, c'est une histoire qui s'est un peu étalée, on va dire, entre guillemets, sur 3 ans. Et c'est le final de cette histoire. Enfin, le Fiend va lâcher les baskets à Randy Orton et Randy Orton va pouvoir aller vers d'autres horizons, parce que après l'année que Randy Orton a passé, une année fantastique, pour moi c'est le catcheur de l'année, c'était vraiment, il est revenu d'entre les morts, il s'est acheté une cure de jouvence et là on lui fout le Fiend à WrestleMania, ça me casse les couilles franchement. Randy Orton qui est mon catcheur préféré comme vous le savez, et le Fiend qui retourne là où il est, Bray Wyatt, le Fiend, non c'est pas possible pour moi. Donc pour moi ouais, clairement une victoire du Fiend. Il faut être logique aussi, hein. Le Fiend doit gagner ce match contre Randy Orton, mais ça ne me dérangerait pas que Randy Orton gagne le match. Mais il y a une autre question qui se pose, les amis. La question qui se pose, c'est dans quel contexte ils vont s'affronter. Moi je pense que, parce que Alexa Bliss elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle allait mettre fin au Legend Killer en fait. Elle a pas dit qu'elle allait mettre fin à Randy Orton, elle a dit qu'elle allait mettre fin au Legend Killer. Donc je vois bien un match cinématique où on ferait comme John Cena l'année dernière mais avec Randy Orton. Genre une sorte de rétrospective de sa carrière, tout ce qu'il a fait, toutes les légendes qu'il a mis au tapis à l'époque, etc. Donc je pense que ça va être un truc comme ça, une rétrospective de la carrière de Randy Orton qui finira par une victoire du Fiend. On enchaîne ensuite avec un match tag team pour le titre féminin. Donc l'équipe gagnante du Turmoil ira affronter Shayna Baszler et Nia Jax et je pense que cette équipe sera Tamina et Natalya comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. On enchaîne ensuite avec un match pour le titre US. Matt Riddle fait face à Sheamus. Donc Matt Riddle qui est devenu champion US il n'y a pas très longtemps en battant Bobby Lashley et John Morrison. Mais je précise bien qu'il a pin John Morrison, voilà, à Fastlane je crois. Et maintenant il va faire face à Sheamus. Sheamus qui l'avait attaqué, il a essayé de discuter avec Sheamus en backstage et Sheamus lui a mis un coup de trottinette. Et le pitch du match est comme ça. Donc pour moi clairement il faut que Sheamus gagne ce match. Sheamus en tant que champion des... Sheamus est trop cool en ce moment. J'adore Sheamus, il est trop cool. Il est vraiment redevenu le Celtic Warrior comme je l'ai connu. Le féroce Celtic Warrior. J'adore comment il est en ce moment. Riddle j'aime pas trop.
J'arrive pas. Ces promos de mecs défoncés qui disent n'importe quoi, ça me casse les couilles. Riddle, non, franchement, Riddle, j'arrive pas. Je vais pas faire le mytho, je sais pas quoi, non, j'y arrive pas. Je sais pas, il est trop fonce-dé pour moi. Il est trop fonce-dé avec ses promos, il fait genre doubler ses promos en face d'Asuka, mais c'était scénarisé en fait. Non, il faut que Sheamus gagne le match, mais après j'ai aucun doute sur le fait que ce sera un super match. J'ai aucun problème avec Riddle dans le ring, j'ai un problème avec Riddle à l'extérieur du ring. Ça me saoule. Le fait est qu'il porte la ceinture autour de la tête, je trouve que c'est d'une... J'aime pas. Pour moi, une ceinture, c'est soit sur l'épaule, soit sur les hanches, mais pas sur le crâne comme ça, en mode va-nu-pied ou en mode je sais pas quoi, va-nu-pied. Tiens, ça désigne bien Matt Riddle. Donc voilà, il faut que Sheamus gagne absolument le titre US, soit là, soit au prochain show, mais il faut que Riddle rende le titre parce que s'il n'est pas possible que le titre US soit traité comme ça, par-dessus la ceinture. Ça, c'est hors de question. Je n'accepterai pas ça. On enchaîne ensuite avec un match pour le titre intercontinental. Big E, le champion en titre, affrontera Apollo Crews. Donc, Apollo Crews qui est venu avec une nouvelle personnalité. Au début, il était face et il avait affronté Big E une paire de fois. Big E l'avait battu une paire de fois. Apollo Crews réclamait son match. Big E lui a refusé et Apollo Crews a craqué et a attaqué Big E. Et ensuite, il est revenu avec une nouvelle personnalité. Il nous a expliqué un peu son histoire. Il nous a expliqué qu'il venait du Nigeria, que ses parents venaient du Nigeria, au Nigeria, il faisait partie d'une famille, d'une langue famille royale et ancestrale, et que par rapport à ses ancêtres, il devait récupérer le titre intercontinental. Donc voilà, et puis il y a eu plusieurs attaques entre lui et Big E qui se concluent par ce match là. Ce sera un Nigerian fight match, un truc comme ça, un drum match, un truc comme ça. Donc à mon avis on va avoir plusieurs personnes autour du ring avec des tambours qui vont taper sur le ring, je pense, qui vont taper sur leur tambour autour du ring. Ce sera très sympathique. Et je pense aussi bon, pas de match hardcore, juste un match normal s'il vous plaît. Les matchs hardcore à la WWE, j'en ai marre quoi. J'en ai vraiment... Les matchs hardcore à la WWE, là, les coups de chaise dans le dos, déjà ils sont interminables. J'aime bien... Moi en fait j'aime bien ce qui se passe sur le ring, je suis terre à terre. J'aime bien ce qui... Moi c'est la performance athlétique que je recherche. C'est pas les coups de chaise à 2 balles derrière le dos, bien ciblés et tout. Ça me prend la tête les gars, vous pouvez pas savoir. Donc pour moi c'est une victoire d'Apollo Crews. Apollo Crews mais attendez, un travail comme ça, une nouvelle écriture, grosse visibilité du côté de SmackDown. Il a même eu un droit à un petit segment avec Roman Reigns. Qui teasait ce qu'il allait devenir ensuite. Donc c'est extrêmement intéressant. Je pense que Apollo Crews doit gagner le titre. Et Big E, on va en dire un mot sur Big E. Big E pour moi, en tant que Big E, ça ne marche pas en solo. Clairement, je croyais que ça allait marcher, mais ça marche pas pour moi. Il est trop encore ancré dans le New Day. Quand il fait des trucs avec ses New Day Rocks ou quand il fait ses promos, elles sont pas bonnes ces promos. Elles sont pas bonnes du tout. Il fait genre le mec énervé, mais ça se voit qu'il n'arrive pas. Il y arrive pas. C'est pas un bon promo guy. En mode solo, c'est pas possible. Quand on est solo, justement, on voit les défauts. Quand il était avec le New Day, qui faisait ses petites danses, il n'avait pas besoin forcément de parler. Et Kofi Kingston parlait. Xavier Wood est extrêmement bon au micro. Vous avez juste à bouger ses petites fesses. Et puis c'était bon, mais là on voit que il n'y arrive pas quoi. En solo il n'y arrive pas, le titre intercontinental on le voit même pas. Alors que non, il faut le donner à Apollo Crews. Apollo Crews il a vraiment fait un travail, il mérite le titre. Et pour moi Apollo Crews doit remporter ce match. Ensuite avec un match pour le titre Women's Championship. Asuka défend son titre contre Rhea Ripley. Donc Asuka qui est championne d'à peu près depuis un tout petit peu moins d'un an je crois, 11 mois je pense, qui fait face à Rhea Ripley qui sort d'NXT et qui est venu directement challenger Asuka. Donc le pitch du match c'est que Charlotte Flair était parti défier Asuka en fait Charlotte Flair devait être à la place de Rhea Ripley pour ce match, mais Charlotte Flair a eu la Covid-19 et a dû être alitée, donc elle a laissé sa place vacante et Rhea Ripley l'a récupérée et a fait un heel turn. Il y a eu une signature de contrat il y a 2 semaines. Et ensuite cette semaine elle a fait un heel turn et elle a fait perdre son match à Asuka contre les championnes par équipe en la poussant de la 3ème corde. Donc Rhea Ripley qui fait enfin son heel turn. Est-ce qu'elle a fait son heel turn trop tard? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si la rivalité va continuer ou pas. Mais le fait est que Charlotte Flair se désiste. En fait, le fait est que Charlotte Flair ne participe pas à WrestleMania. Ça a niqué le push de Lana, parce que Lana elle avait un putain de push avec Asuka, ça marchait très bien les deux. Quand Asuka passait elle passait toujours à travers la table, une semaine sur 2, toutes les semaines elle passait à travers la table. C'était très bien ça, et ça avait créé une sorte de, j'avais de la pitié pour elle, et c'est ce qu'ils recherchaient, ça marchait sur moi. Ils ont décidé de foutre Lana à gauche alors que ça marchait très bien, et de ramener Charlotte Flair à la place. Ça a tout niqué quoi. Mais ça a tout niqué, alors qu'elle-même elle avait pas forcément envie de revenir, tu vois.
Andrade l'a dit dans un podcast, elle avait pas forcément envie de revenir. Donc pourquoi la faire revenir c'est n'importe quoi, ils ont tout niqué. À chaque fois ils veulent foutre Charlotte. Même elle en a marre, j'en suis sûr. Elle en a marre. Pourquoi tu voudrais foutre Charlotte? Et c'est bon, laissez-la tranquille un peu, laissez-la un peu respirer. Et mettez un peu les autres catcheuses en avant. Et ça faisait que Asuka, du coup, comme Asuka elle est la championne, mais en fait on voyait que Charlotte quoi. Quand Asuka elle est revenue contre Charlotte, bah, là les gars, regardez, c'est un match contre Rhea Ripley et Asuka, mais je vous parle encore de Charlotte. C'est la preuve que Charlotte a une place prédominante. C'est pas de sa faute. Mais le truc, c'est quoi? C'est que Charlotte. Regardez, vous avez le match quand Charlotte Flair et Asuka. Quand Charlotte Flair a fait son retour contre Asuka. Avec Asuka, contre les championnes par équipe. La caméra n'était que sur Charlotte Flair. La caméra n'était. On filmait que elle. Asuka n'existait plus. Elle n'existait plus. Donc voilà ce que je pense de la situation Charlotte Flair en ce moment. Et Asuka contre Rhea Ripley, je pense que ce sera une victoire de Rhea Ripley qui deviendra championne féminine de SmackDown, de Monday Night Raw, du coup à WrestleMania, qui aura ce WrestleMania Moment après avoir échoué l'année dernière justement contre Charlotte Flair pour le titre NXT. Elle aura son WrestleMania Moment, c'est le karma, et je pense qu'elle gagnera et elle fera vraiment beaucoup d'heureux. Donc on enchaîne ensuite avec le main event of the evening pour le titre universel, Roman Reigns contre Daniel Bryan contre Edge. Donc l'histoire du match, c'est que Roman Reigns est champion depuis à peu près 6 mois. Voilà, Edge est revenu depuis à peu près 3 mois. Il est revenu dans le Royal Rumble qu'il a remporté. Donc il a remporté son ticket pour WrestleMania. Et Daniel Bryan qui était dans une pente descendante, mais qui a réussi à remonter la pente en ayant des victoires, en ayant son match contre Roman Reigns. Il y a eu un Elimination Chamber que Daniel Bryan a gagné. Et quand Daniel Bryan a gagné le Chamber, ça lui a donné une chance contre Roman Reigns. Mais Roman Reigns est venu dans la foulée. Donc ce qui fait que Daniel Bryan a perdu. Il a passé out sous les coups de Roman Reigns. Et ensuite il a demandé un match à Fastlane. Match à Fastlane qui s'est terminé d'une manière un peu... Daniel Bryan avait remporté le match parce qu'il avait fait abandonner Roman Reigns, mais Edge lui a mis un coup de chaise, ce qui a permis à Roman Reigns de remporter le match. Donc Adam Pearce a décidé de greffer Daniel Bryan dans le match à WrestleMania. Et voilà, donc ça sera un match triple menace en main event de WrestleMania, un match qui me hype beaucoup et c'est un match qui me hype le plus. Et c'est très bien comme ça parce que c'est le main event et le main event ça doit hyper. Le main event doit hyper plus, doit être l'attraction finale en fait. Donc ce sera, pour moi, clairement, il faudra que ce soit Daniel Bryan qui gagne. En tout cas, il faut en aucun cas que ce soit Reigns. Parce que si Bryan et Edge ne peuvent pas battre Roman Reigns, qui le fera? Qui est assez bien écrit à SmackDown pour battre Roman Reigns? Personne. Qui était bien écrit à WWE pour battre Roman Reigns? Personne. Donc je pense que soit Bryan soit Edge doit gagner. Et je mettrai une grosse pièce sur Bryan. Parce que franchement, Edge, c'est bon, il a déjà été 10 fois champion du monde. Bryan, là, il est dans une pente vraiment ascendante. C'est lui qui fait les meilleures promos. C'est le meilleur face de la WWE. C'est le face le plus logique. C'est le face le plus vénère. C'est le face le plus technique. C'est le face le meilleur sur le ring. Et franchement, c'est super. Et j'espère que Daniel Bryan gagnera ce match. Et je pronostique une victoire de Daniel Bryan. Parce que c'est vraiment le catcheur qui m'a le plus impressionné ces 3 derniers mois. Le mec qui perdait tous ses matchs encore hier. Il perdait contre Jey Uso et tout, etc. Et là, il revient en mode Daniel Bryan de 2014. Et je suis très très content. Donc voilà ce que je pensais de WrestleMania partie 1, partie 2. Donc samedi 10 avril et dimanche 11 avril, dans la nuit de samedi à dimanche, et de dimanche à lundi. Abonnez-vous les gars, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour chaîne. On va devant des 300 abonnés avant la fin avril les amis. Merci.